Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, qui est le Créateur, le Dieu de tous les jours. Mort, il est mort à la croix. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est une grande garantie pour nous, frères et sœurs, d'avoir comme base, comme fondement cette parole. Aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel qui est notre Dieu pour nous avoir donné le temps d'écouter sa parole, car sa parole est vie. Sa parole est merveilleuse. Sa parole nous protège face à la méchanceté de notre ennemi. Sans plus tarder, nous allons prendre nos livres, nos Bibles. Mais avant d'avancer vers la prise de nos Bibles, mettons-nous d'abord tous en prière. Prions le Seigneur. Dieu de justice, Dieu créateur, Dieu d'amour, Dieu de toute puissance. Nous voici au-devant de toi pour écouter ta parole. Ta parole est pure. Laisse que cette parole nous donne la capacité d'affronter notre propre cœur, car ce cœur humain est un cœur indigne. Nous allons affronter nos émotions et sentiments qui nous amènent toujours à l'encontre de ta parole. Amène-nous à écouter cette parole et la pratiquer, car Jésus-Christ dit, sa famille, ce sont ceux qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu. Merci pour le temps présent. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous guider. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. C'est une grande joie, mes frères et sœurs, de me voir au-devant de vous et écouter cette parole. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Je sais que vous avez aussi des Bibles. Alors sûrement, la Bible, c'est la force de chrétien. Nous allons prendre et lire dans les livres de 2 Rois. 2 Rois 5 du 9e jusqu'au 14e verset. Je vais commencer. Je répète d'abord. Le 2e livre de Rois, à son 5e chapitre, du 9e jusqu'au 14e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit, alors il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Amen. Dans le Jourdain, 7 fois, Naaman redevient pur. Nous passons dans le 2e texte. C'est toujours dans le livre, dans le 2e roi, au 5e chapitre, mais cette fois-ci, nous passons au 22e.
22e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi de jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Amen. Donne pour eux un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Intéressant. Qui parle, c'est Géasi, le serviteur d'Élisée. Passons au 3e et notre dernier texte. Toujours dans 2 Rois. 2 Rois, toujours au 5e chapitre, du 26 au 27e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, de brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Intéressant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire du général Naaman qui vient de la Syrie. Nous n'allons pas prendre, si pour plus de complémentarité, vous pouvez lire tout ce qui est du 5e chapitre, donc 2e livre du roi. Au 5e chapitre, lisons l'entièreté de ces chapitres, vous aurez plus d'idées. Mais alors, pour 2 raisons de temps, car nous sommes limités à 40 minutes, nous avons seulement pris quelques portions pour avoir l'idée générale de ce qui s'était réellement passé entre le général Naaman, le serviteur de Dieu Élisée, et le serviteur Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Le général Naaman vient au devant d'Élisée, envoyé par son chef. Il arrive au roi. Le roi dit, mais non, moi je ne peux pas guérir un malade. Quelle est la maladie de cet homme, le Syrien, le général? Ce général, c'est un lépreux. Intéressant. Il habite la Syrie. Il est lépreux. Il est de l'armée syrienne. Il est lépreux. Il vient en Israël pour la guérison. Il quitte la Syrie. Il prend il entre dans un autre pays qui s'appelle Israël. Arrivé là-bas, on lui dit, il faut aller. L'homme de Dieu l'appela. Il vient. Qu'il vienne vers moi. Avant d'arriver chez l'homme de Dieu l'intercepta par un message. Il dit, allez lui dire qu'il n'entre pas dans ma maison. Mais lui, qu'il rentre, qu'il parte. Qu'il se plonge dans l'eau. 7 fois. Dans le Jourdain. Un fleuve israélien. Qu'il plonge 7 fois. Et il sera purifié. 7 fois dans l'eau. Quand il sortira, il sera guéri. Voilà cet homme, le général, s'énerve. Il commence à parler. Il parle. Il murmure. Nous avons des fleuves. Nous avons les eaux chez nous. Mais je pouvais aussi en utiliser. Comment cet homme de Dieu ne se présente pas au devant de moi? Comment il parle et il parle. Très furieux, irrité, il veut partir. Il veut rentrer. Ses serviteurs l'approchèrent. Il lui dit, Seigneur, s'il vous plaît, général, l'homme de Dieu n'a pas demandé de choses si compliquées. Si il avait demandé des choses compliquées, assurément, vous devriez les faire, mais il ne vous demande rien. Seulement 7 fois dans le Jourdain, et vous serez purifiés. Entrez dans le Jourdain. Il dit, ok, j'entre. Et quand il est entré,
Il l'a plongé 7 fois dans le Jourdain. Il sortira purifié, alléluia. La lèpre est partie dans un fleuve israélien, dans le pays des enfants de Dieu, à la parole du serviteur de Dieu. Il veut donner quelque chose qui vient de la Syrie. Au serviteur de Dieu, il dit non, rentre avec tes histoires de la Syrie dans ton pays. Moi, je ne prends pas. Je n'ai pas besoin de tes histoires. Et voilà, cet homme partira prenant le chemin. Il a pris le chemin de rentrer chez lui à la maison. Et voilà cet homme, le serviteur, le troisième acteur. Le premier acteur, nous avons dit, c'est Naaman. Le deuxième, c'est l'homme de Dieu, Élisée. Et le troisième acteur, c'est le serviteur d'Élisée qui s'appelle Géasi. Géasi avance. Il trouve que non, il doit s'enrichir. Il tourne. Il va de l'autre côté et il rencontre l'homme de la nationalité syrienne, donc le général. Il dit, il y a des enfants, 2 enfants qui sont venus. Ils sont à la maison. L'homme de Dieu m'a envoyé. Si vous pouvez lui donner un talent d'argent et 2 vêtements. On lui donna ce qu'il avait demandé, plus même. On lui avait donné beaucoup. Il rentre chez son chef. Chez son chef, je m'excuse. Ça n'a pas marché. Le chef lui a dit que tu es parti prendre des choses. Et à dater de cet instant-là, l'homme de Dieu a déclaré que tu seras la lèpre de Naaman. S'attachera à toi et à ta progéniture. Quel malheur. Et voilà, Géasi deviendra un lépreux. C'est ce que la Bible nous raconte. C'est ce que la Bible nous parle. Mais entrons encore dans la zone prophétique. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Amen. C'est intéressant. L'homme, le Syrien, le général, il est dans l'armée assyrienne. La Syrie, c'est un pays, c'est une zone païenne. Ils sont lépreux. Dans le mystère de Dieu, tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui ne glorifient pas Dieu, tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu, sont impurs. Ils sont impurs. Ne touchez pas à leurs histoires. Ne touchez pas à leurs femmes. Ne prenez pas pour femme ce peuple-là. C'est un peuple impur. C'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël, ne touchez pas à leur manière de vivre. Et voilà, ce général de l'armée assyrienne est venu. Au devant de Dieu, Dieu le considère comme lépreux. Il est lépreux. C'est pour ça que nous allons intituler le message de ce jour, la tenue nationale. Un peuple impur au devant de Dieu. La lèpre, c'est une maladie d'impureté. Tout celui qui était lépreux ne pouvait plus rester dans la communauté des enfants de Dieu. Souvenez-vous même de lépreux qui était mis à côté. Souvenez-vous de Myriam qui avait tenu des propos méchants à l'égard de son frère Moïse. Elle était touchée par la lèpre et on l'avait mis à côté à cause de son état d'impureté. Mais voilà cet homme qui ne glorifie pas Dieu, qui refuse d'obéir à Dieu, il a aussi la lèpre. Il est un des piliers de l'armée syrienne. N'est-ce pas, la Bible nous dit que nous sommes des soldats. N'est-ce pas, la Bible nous dit que nous sommes mis à part pour Dieu. Nos mains sont préparées pour le combat. Mais pour cet homme-là, le général Naaman, oui, il était soldat. Oui, il était un général, mais pas un général de l'armée de l'Éternel. Mais il était un général de l'armée païenne. C'est-à-dire sa guerre, il faisait la guerre aux enfants, face aux enfants de Dieu. Il était contre Dieu. Il faisait la guerre contre le Saint-Esprit. Au devant de Dieu, c'est un homme impur, il est lépreux. Combien de jours? Combien de jours nous sommes en train de vivre dans cette zone qui s'appelle Assyrie? Depuis que nous avons commencé, nous sommes dans l'armée assyrienne.
Cette armée assyrienne s'appelle le péché, le monde de péché, le monde que nous vivons. Un monde qui n'obéit pas à Dieu. Et au devant de Dieu, Dieu constate que nous sommes lépreux. Quel malheur. Ceux qui sont en train d'enseigner de mauvais messages, donner de mauvais messages prophétiques, ce sont des Syriens, ils sont de l'armée syrienne. Oui, on peut les appeler général. C'est comme Naaman. On peut se donner des titres et des noms, mais aussi longtemps que nous n'obéissons pas à Dieu, au devant de Dieu, nous sommes lépreux et nous sommes de l'armée syrienne. Alléluia. Dans la prostitution, nous sommes de l'armée syrienne. Dans le vol, le mensonge, nous sommes de l'autre côté. Dans le détournement, dans le mensonge de politique de pays africains. Dans le monde, dans la politique américaine, le mensonge, le détournement des biens, dans des ONG, la trahison des femmes adultères, la trahison des hommes adultères, ce sont les soldats de l'armée assyrienne dans leur comportement. Quand ils viennent au devant de Dieu, Dieu constate qu'ils sont lépreux. Ceux qui vivent avec double nature, ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui sont dans le détournement, le faux pasteur, le nécromancien et autres formes de péché, quand nous venons au devant de Dieu, Dieu constate seulement que nous sommes de l'armée assyrienne. Comme conséquence, nous sommes lépreux. Oh, le général, malgré les qualificatifs, Naaman est un général. Malgré la fonction que nous avons dans la société humaine, nous sommes au devant de Dieu un lépreux. Pour la simple raison, nous sommes en dehors de la communauté de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Es-tu un lépreux? Oui. Que chacun regarde sa vie. Si vous avez des titres, un président, si vous êtes un premier ministre, vice-président, vous êtes bishop, vous êtes pape, cardinal, vous êtes je ne sais qui dans la société comptable, vous êtes inspecteur de police, vous êtes je ne sais pas qui. Mais cette fonction au devant de Dieu n'a pas de valeur. Le phénomène est que nous sommes en Israël ou bien nous sommes dans l'armée assyrienne. Quel malheur. La fonction n'a pas de valeur. Mais l'appartenance, c'est ce que Dieu dit. Nous sommes dans la zone assyrienne ou bien nous sommes dans la zone des enfants d'Israël, ceux qui craignent Dieu. Le général est lépreux. Le général avance, il vient vers Israël. Il entre dans la maison des enfants de Dieu. On lui dit simplement d'entrer dans le Jourdain. Cette fois dans le Jourdain, qu'est-ce qu'est entrer dans les eaux de Jourdain? C'est un message purement prophétique. Vous venez, vous qui êtes païens, vous venez au devant d'un serviteur de Dieu. Je vais vous raconter une histoire pour que vous ayez la capacité de comprendre le mystère qui s'était passé. Entrez dans le Jourdain. Le général Naaman et le serviteur de Dieu Élisée. Une petite histoire. L'Éthiopien est en train de rentrer chez lui. Le Saint-Esprit dira à Philippe d'aller vers lui. Il part, il lui parle. Et voilà, cet homme-là a accepté. Il a obéi. Il a accepté la parole de Dieu. Et à côté, ils ont vu l'eau. Il dit, mais tu es là. J'ai accepté la parole de Dieu. L'eau est ici. Pourquoi ne pas me baptiser? Il entre, il a obéi à Dieu. Le symbole, c'est d'entrer dans cette eau-là. Qu'est-ce que le baptême? Quand vous entrez dans l'eau, pour comprendre, l'eau, c'est là où le pécheur, c'est le monde des péchés. Dans Révélation, on nous parle de l'eau en tant que Jésus-Christ, l'eau vive. L'eau qui représente le monde des pécheurs, conduit par couvert ou bien sous la conduite de la méchanceté. Il entre dans l'eau. Entre d'abord dans cette eau-là pour identifier, pour confirmer ton identité de pécheur. Il entre dans l'eau. Et on lui dit, sors de cette eau-là.
Il entre en tant que lépreux, en tant qu'Assyrien, qui ne connaît pas Dieu, entre dans cette eau-là. Il entre. Et quand il accepte Dieu, il sort de cette eau-là. Il sort de la zone des pécheurs. Il obéit à Dieu. Il est né de nouveau. Il est sorti pur. Le baptême de Jean-Baptiste. Et voilà, cet homme est baptisé. Il accepte la parole de Dieu. L'Éthiopien entre dans l'eau. Il accepte la parole de Dieu. Cet homme aussi doit entrer. Il accepte la parole de Dieu. Il doit entrer dans l'eau. Combien entre nous? Combien d'entre nous, nous sommes toujours dans le phénomène du monde? Nous sommes baptisés, oui, nous sommes baptisés. Mais quel type de baptême? Combien de milliers, de millions d'humains sont baptisés? Mais ils ne changent pas. Mais le baptême que Dieu nous demande, c'est de changer de comportement. De quitter le monde, l'eau qui représente le monde des pécheurs. Il faut quitter ça. Et voilà, cet homme quitte l'eau. Quand il quitte l'eau, il quitte le monde des péchés. Il est en Israël. Il est un être nouveau. Il accepte la parole de Dieu. Cet homme n'est plus un lépreux. Tous ceux qui sont avec Dieu sont purifiés par le sang de l'agneau. Sont purifiés par la parole de Dieu. Voilà cet homme, voilà ce Syrien, est baptisé par le mystère de la parole de Dieu. Il accepte Jésus-Christ, il est pur au devant de Dieu. Il est pur. La parole de Dieu nous dit que la parole que nous acceptons nous rend purs. Il accepte la parole de Dieu, sorti de l'homme de Dieu, il est purifié. Alléluia. Est-ce que nous avons accepté la parole de Dieu, nous autres? Est-ce que nous avons accepté la parole de Dieu? Combien d'entre nous, nous vivons dans la saleté? Combien d'entre nous, nous sommes toujours dans cette logique de la saleté? Combien d'entre nous, nous sommes toujours dans la pensée de la saleté? Nous sommes toujours syriens, nous sommes toujours irrités, nous ne voulons pas changer. Et voilà, le général s'était irrité, mais il était toujours lépreux. Mais quand il acceptait la parole de Dieu, quand il a obéi à la parole de Dieu, la lèpre est partie. Il a accepté la parole que vous entendez, que vous écoutez, vous purifiez. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Il a écouté la parole de Dieu, il a obéi à la parole de Dieu, il est devenu enfant de Dieu et il n'est plus impur, il est devenu pur. Et la lèpre l'a quitté. Quelle grâce! Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Jésus-Christ nous donne une nouvelle vie. Et voilà, Naaman a une nouvelle vie. Est-ce que toi tu es né de nouveau? L'adultère dans l'église, on n'est pas né de nouveau. Même si on chante, même si on danse dans la maison de Dieu, l'adultère, la fornication, le mensonge et la magie dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas nés de nouveau. Comme conséquence, nous sommes encore le général Naaman en Israël avant d'entrer dans la zone des eaux, avant de plonger dans l'eau. Nous sommes ces Naaman-là. Mais la Bible nous demande d'entrer dans cette eau-là. Et quand nous allons sortir cette fois, quand nous allons obéir à la parole de Dieu, voilà, nous serons comme Naaman. Quand nous serons baptisés, quand nous allons changer de comportement, quand nous allons quitter le monde des eaux, quand nous allons quitter l'eau, quand nous allons quitter le milieu sous contrôle de la méchanceté, nous serons comme Naaman, purifiés. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, comme Naaman a obéi à la parole de Dieu, nous serons purifiés. Oh, Naaman n'est plus lépreux. Oh, Naaman est devenu enfant de Dieu. Quelle joie dans la vie. Et oh, la parole de Dieu se confirme. Et les anges sont en train de glorifier Dieu à cause de l'acceptation de Jésus-Christ dans la vie de Naaman. Est-ce que les anges aussi peuvent chanter, peuvent glorifier Dieu à cause de ta vie? Est-ce que notre vie est un parfum de bonne odeur au devant de Dieu pour que nous ne soyons plus lépreux?
Est-ce que nous sommes toujours le Naaman syrien qui boude, mais en Israël? Naaman était en Israël, mais qui boudait la parole, l'obéissant à la parole de Dieu. Il était toujours lépreux, mais en Israël. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a possibilité de voir la lèpre nous quitter. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'obéir à la parole de Dieu? C'est de fuir les péchés, le mensonge du diable, de mourir encore naître de nouveau. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous serons comme Naaman, avec une peau saine, comme la peau d'un jeune enfant. C'est la Bible qui nous dit ça. Nous avons parlé d'un troisième acteur. Le troisième acteur, c'est le serviteur d'Élisée. Il part derrière, il va dire à Naaman, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de l'argent et j'ai besoin de vêtements. Deux choses, deux mystères, alléluia. Deux choses. Pourquoi l'argent assyrien? Il en avait. Il voulait donner à Élisée. Élisée a refusé tout ce qui venait de la Syrie. Tout ce qui venait du monde des pécheurs. Tout ce qui venait de ceux-là qui n'obéissaient pas au Dieu d'Israël. Cet homme a refusé, a catégoriquement refusé de prendre ces histoires-là. Mais voilà, Géasi est parti prendre. Géasi qui écoutait la parole de Dieu. Qui est Géasi? Élisée envoie Géasi, il lui donne son pouvoir. Il dit, prends mon bâton, va chez l'enfant qui est mort, tape l'enfant, l'enfant sera. L'enfant sera ressuscité. Mais la question était celle-ci. Il a posé la question à Géasi, as-tu ta ceinture? Géasi a dit oui. Je vous pose la question, est-ce que vous avez la ceinture? C'est la question d'Élisée. Il pose à Géasi. La ceinture, c'est la vérité Jésus et Jésus-Christ. Ou encore, il a posé la question à Géasi. Je te donne mon baptême des prophètes, mais est-ce que tu as Jésus-Christ qui est la vérité? Il a répondu oui. Mais quand il est parti avec les bâtons que les prophètes lui avaient donnés, la mort a résisté. L'enfant était toujours mort. Pourquoi l'enfant était toujours mort? Parce que Géasi n'avait pas la vérité qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est la vie, qui devait entrer dans cet enfant-là. Mais il avait la mort parce qu'il avait le mensonge. Et la vie ne pouvait pas être avec lui. Il a tapé sur les cadavres. Il n'y avait pas de résurrection pour cet enfant. Dans son intérieur, il était quelqu'un de mensonge, mais toujours à côté des serviteurs de Dieu. Et voilà, la dernière carte de sa vie, du mensonge. Il part, il demande les histoires de la Syrie. Il demande de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Qui vient d'où? Ça vient de la Syrie. Le Syrien en avait. Il avait ça dans sa cargaison. Ça venait de la Syrie. Le mauvais maître venait de la Syrie. Lui voulait donner le mauvais maître au serviteur d'Israël. Il dit non. Mais Géasi demande l'argent, le mauvais maître. Il demande le diable parce qu'il avait déjà la sémence de la mort en lui. La sémence du mensonge en lui. Alors qu'est-ce qu'il peut demander? Il ne peut que demander ce qui est du diable, le mensonge. Il demande l'argent, le mauvais maître. Dans le mystère de la trahison, on a donné à Judas l'argent, le mauvais maître. Pour que Saoul soit détruit, son serviteur lui a donné l'argent, le mauvais maître. Et voilà, ces serviteurs d'Élisée demandent aussi l'argent au devant du général. Le général nous donne l'argent et les habits. Qu'est-ce qu'un habit? L'habit spirituel. Pour ceux qui sont avec Jésus-Christ, l'habit représente la pureté, la zone de la pureté. Nous allons mettre la robe blanchie par le sang de l'agneau. La robe
l'habit. Pour ceux qui sont avec Dieu, cette robe ne viendra jamais de la Syrie. Parce que ce qui est de la Syrie a le mystère de l'impureté. Mais voilà, cet homme qui était à côté de Dieu demande quelque chose, une robe impure. Au lieu de demander la robe de la pureté, oh la robe de la pureté. Élisée lui-même, quand son maître devait partir, il a demandé à son maître. Et son maître, quand il partait, il a laissé la robe de la pureté à Élisée. Alléluia. Élisée qui était l'homme, Élie qui est l'homme qui craignait Dieu, il donne sa robe à Élisée, un serviteur de Dieu. Mais les serviteurs d'Élisée, au lieu de chercher la robe au devant d'Élisée, à Élisée, Élisée donne-moi ta robe. Malheureusement, il demande la robe des Syriens, d'un général païen. Comme conséquence, il est devenu lépreux. Comme conséquence, il n'y a pas Dieu au devant. Dans lui, il n'y a plus Dieu. Il a la robe des Assyriens. Il avait la robe des Assyriens, mais au devant de Dieu, cette robe représente l'impureté. Comme conséquence, il est devenu lépreux. C'est un Syrien. Il a l'identité syrienne. C'est pour cela nous avons dit la tenue nationale. Cet homme a pris, il a demandé ce que les Assyriens avaient. Au lieu de demander ce que les serviteurs avaient, il a pris ce qui était de la Syrie, l'argent, le mauvais maître, le diable, il a demandé. Comme conséquence, on devait aussi lui donner la tenue de l'argent, la tenue du mauvais maître de la Syrie, on lui a donné. Et cette tenue au devant de Dieu, ça s'appelle la lèpre. Et voilà, cet homme est devenu lépreux. Quel malheur! Nous regardons Géasi, à côté, il est lépreux. Parce qu'il a touché à ce qui était du général syrien. Parce qu'il a touché à ce qui était d'un peuple païen. Mais alors quand Dieu nous regarde, il nous regarde en tant qu'Élisée qui a la robe d'Élie. Ou bien il nous regarde comme Géasi qui a la robe du général Naaman. Oh, le général Naaman est malheureux. Mais son malheur est maintenant avec Géasi. Il est guéri, il a accepté Jésus-Christ. Mais voilà, le malheur s'est transmis de l'autre côté. Le général Naaman accepte Jésus-Christ. Il est guéri au devant de Dieu. Il a la grâce de Dieu. Le général apparemment païen, il est là en Syrie, mais avec Jésus-Christ. Au devant de Dieu, il n'est plus impur. Il a dit, je reconnais qu'il n'y a pas un Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, si ce n'est que ton Dieu. C'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Malheureusement pour Géasi, au lieu de demander à son maître qu'il lui donne la robe qu'il avait reçue d'Élie, au lieu de demander cette robe, la robe de la pureté, lavée par le sang de l'agneau, il demande la robe de la culture syrienne. On lui donne cette robe et il est au devant de Dieu un lépreux. Combien aujourd'hui dans l'église de Dieu, combien de fois nous prenons les histoires du monde, nous amenons ça à l'église. Nous prenons la manière de chanter du monde. Nous amenons ça à l'église. Nous sommes lépreux au devant de Dieu. Mais quand on nous regarde, on dit que nous sommes serviteurs de Dieu. Oui, il est aussi serviteur de Dieu. Son nom est Géasi, mais il est lépreux. On nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes Israéliens. Oui, Géasi est Israélien. Mais il a accepté la tenue des Syriens. Comme conséquence, il est lépreux. Dieu le pousse, il est impur. Qu'est-ce qui nous rend impurs? Qu'est-ce qui nous a rendus impurs? À quoi est-ce que nous avons touché? Qui est notre partenaire spirituel? Il a pris le mensonge comme maître. Le diable est le père du mensonge. Il a menti. Comme conséquence, il est devenu impur au devant de Dieu. Il a menti au devant de Dieu. Il est mis à part, il est lépreux. Mais alors, nous autres, qu'on se regarde, qu'on se dise des vérités en face. Est-ce que nous ne sommes pas des frères Géasi? Nous ne sommes pas des papes Géasi. Je m'excuse. Est-ce que nous ne sommes pas des diacres Géasi? Pasteur Géasi?
Chanteur chrétien Géasi. Les pasteurs qui sont en train de divorcer, ce sont des pasteurs Géasi syriens, avec la tenue syrienne, avec l'argent qui est le mauvais maître à la main. Ce sont des pasteurs syriens. Ce sont des chanteurs syriens. Ce sont des sœurs mariées syriennes. Ce sont les frères mariés syriens. Parce qu'ils sont adultères. Quand ils partent au travail, ils sont dans l'adultère avec la secrétaire. La secrétaire en adultère avec le patron. Quand Dieu vient. Et voilà le secrétaire en train de prier, en train d'invoquer Dieu, en train de gêner dans sa maison, dans le foyer. Mais quand Dieu vient, il le regarde et dit que vous êtes secrétaire adultère, vous êtes une Syrienne, vous êtes lépreuse, je ne peux pas vous approcher. Oh, la sœur Géasi. À cause du comportement, nous avons embrassé le comportement du monde. Nous avons accepté la tenue des enfants de la Syrie. Lui-même, le général, n'avait pas porté cette tenue-là. La tenue était mise à côté, dans la cargaison. Mais voilà cet homme après ça. Nous sommes partis chercher ce qui est du monde et nous avons pris ça. Et on nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Intéressant. Intéressant que chacun regarde sa vie. La tenue nationale. Le détournement dans le gouvernement. Dans la police. La mauvaise manière de traiter de population. Les généraux qui sont en train de vendre les armes, nous savons tout cela. Le détournement dans les ONG, nous savons cela. Des viols dans la République démocratique du Congo, nous savons cela. Et nous allons voir les mêmes personnes qui violent, les mêmes personnes qui vendent les armes, les rebelles dans des églises. On les appelle frères. De faux pasteurs, de politiciens à double identité, l'identité israélienne et identité syrienne. Mais quand on les voit, ils prêchent la parole de Dieu. Oh, ce sont des politiciens Géasi au devant de Dieu. Ils ont la lèpre. Dans des pays africains, nous voyons même les aventures qui se passent aux États-Unis. Dans leur campagne, nous voyons les aventures malheureuses. La fraude. Nous voyons les racistes. Nous voyons comment est-ce que les homosexuels sont en train de prendre de l'espace. Nous voyons ceux qui ont changé de sexe. Nous voyons les aventures du monde, les homosexuels à l'église. Je voulais mettre un point là-dessus. Si un homosexuel est béni à l'église, ça c'est une église de Syriens avec le pasteur général Naman. Et ceux-là, ce sont des Géasi. Les homosexuels bénis dans la maison de Dieu, ce sont des gens qui s'appellent dans le monde spirituel, ce sont des Géasi. Ils sont lépreux. Et au devant de Dieu, même si on les a bénis à l'église, ils ne sont pas bénis par Dieu. Ce sont des Géasi. De la même façon, le menteur, il n'y a pas une différence au devant de Dieu entre un voleur et un homosexuel. Qu'on se dise la vérité. Les pasteurs qui ont des petites bouteilles, des flacons comme ça avec l'huile, pardon. Ceux qui sont dans le mensonge à l'église, qui parlent en langue, de fausses langues. Ça, c'est la langue de Géasi. Le mensonge qui sort de ces langues. Mais la vérité aujourd'hui est simple. Acceptons d'entrer dans l'eau. Soyons dans l'eau. Quittons l'eau. Comme le général Naman a quitté l'eau. Nous avons dit que l'eau représentait le monde. Comme dit le livre de Révélation. Quittons le monde. Et la lèpre va rester dans l'eau. Aussi longtemps que nous sommes dans l'eau, nous avons la lèpre. Aussi longtemps que nous sommes dans l'eau, nous sommes sous la domination du diable. Comme nous dit, comme nous révèle les livres d'Apocalypse. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là. Au lieu d'aller demander la robe, la tenue, le vêtement syrien, il y a une robe lavée par le sang de l'agneau. Il y a une robe, cette robe-là que Élie avait donnée à Élisée. Cette robe-là existe
corps. La robe qui avait protégé Adam et Ève avant le péché. La robe syrienne, c'est comme la tenue d'Adam et Ève qui s'appelle la feuille de figuier. Quand vous avez la feuille de figuier, vous êtes maudit. Car Jésus-Christ avait maudit les figuiers. Vous avez la robe des Syriens, vous êtes impur au devant de Dieu, vous êtes lépreux. Mais avec la tenue de Jésus-Christ, avec la robe de Jésus-Christ, nous sommes la femme, nous sommes mis à côté. Et le sang de l'agneau va nous couvrir. Au devant de Dieu, Dieu va seulement constater. Et les anges au ciel vont chanter Alléluia. Il y aura une musique en notre. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te remercions parce que tu es notre Dieu. Nous sommes en Géasi. Nous sommes malheureux, mais nous voulons être. Nous voulons être Général Naman qui a accepté la parole de ton serviteur. Pardonne-nous parce que nous avons pris les habits des Syriens et nous sommes impurs au devant de toi. Merci pour cette parole. Merci pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu as fait. Par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie. Et je dis Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Souvenez-vous que la robe, le vêtement, la tenue que vous avez besoin, c'est cette tenue-là qu'Élie a donnée à Élisée. Il y en a encore. Élisée veut te donner cette robe-là. C'est cette tenue-là des livres de l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine.